La petite fille est abordée par une femme qui est venue à la maison et qui l'appelle. La femme commença à expliquer qu'en se rendant à la vente aux enchères, elle avait trouvé un carrosse renversé. À l'intérieur se trouvaient des robes d'aristocrate et une petite fille. Apparemment, c'était la fille d'un aristocrate. Mais la fillette ne savait pas qu'elle était la fille du colporteur du roman, avec l'arrivée du 11e printemps. Le premier chapitre de l'histoire commençait, ce qu'elle ne voulait absolument pas faire. Leur rencontre avec la femme a mis le feu aux poudres. La femme dit à la jeune fille qu'elle va faire de nouvelles robes avec les tissus qu'elle a trouvés, et que s'il en reste, elle lui en donnera. Mais la jeune fille se rend compte qu'il peut être dangereux de porter les vêtements des aristocrates de la capitale. La femme lui répond que leur grenier en est rempli. Et même s'il s'agissait d'une fille unique d'aristocrate, elle pense toujours qu'il s'en fiche. Quoi qu'il en soit, cette fille restera dans sa chambre pour ne rien manquer, la femme ne la quittera pas des yeux. La fillette se souvient que dans sa vie antérieure, lorsqu'elle avait 5 ans, elle ne faisait que pleurer et avait peur, dans son monde, personne ne lui souriait, elle était toujours seule. Dans son monde, personne ne lui souriait, elle était toujours seule. Sa mère la traitait même avec haine. Heureusement, elle a réussi à s'y habituer petit à petit, et les souvenirs de vies antérieures qui lui restent lui montrent clairement que son chemin n'est pas différent, aujourd'hui de ce qu'il était à l'époque. Des années plus tard, à l'âge de 10 ans, les fragments de souvenirs commencèrent à s'imbriquer les uns dans les autres pour former un tout. Chaque nuit, c'était comme si elle contait un roman, contemplant l'intrigue qui flottait au-dessus de sa tête. Dans ce roman, elle est devenue indépendante dès l'âge de 15 ans. Pour gagner de l'argent, elle devait travailler dur. Par rapport à ses camarades et aux adultes, son apparence entière, jusqu'à la pointe d'une vieille paire de chaussures, témoignait de son sort. Elle espérait que quelqu'un viendrait la réconforter. Mais personne n'est venu. Et pourtant, elle trouvait son réconfort dans les livres. Et elle en aimait un qui était populaire auprès des filles. Il s'intitulait Son Duc, 3 fils et une fille. Un début, un dénouement. Et une fin heureuse. Ce roman la fascine. Les souvenirs et les sentiments qui y sont décrits ressemblent beaucoup aux siens. Tous les personnages sont bien développés, mais c'est l'histoire de l'enfance du protagoniste qui résonne le plus en elle. Un jour, Loretta, le personnage principal âgé de 5 ans, a été victime d'un accident de voiture dans lequel elle a perdu ses parents. Elle y a perdu ses parents. Un travail maléfique a kidnappé la fillette. Et l'a ramenée chez elle. C'est là qu'elle a rencontré pour la première fois sa fille antagoniste, qui la soignait déjà. Ce qui a rendu les lecteurs sympathiques. Le dernier événement du premier chapitre est l'arrivée du duc dans la capitale. Il condamna les criminels. Et on ne les a plus jamais revus. Cependant, comment peut-elle apprécier cette histoire, si toute l'histoire, avec la méchante et sa fille, lui ressemble? Le roman est intéressant. Mais un jour, son contenu deviendra réalité. Le titre est une vengeance spécifique aux aristocrates et à son identité, elle est la fille d'un marchand d'esclaves qui doit être puni par le duc de Mélodie. La fille est allée voir sa mère, la fille a essayé de dire à sa mère qu'elle aurait des problèmes si elle continuait à faire cela, mais la femme n'a même pas voulu l'écouter, et a dit à sa fille que si elle n'arrêtait pas de dire des bêtises, elle serait obligée de la punir. C'est sa maison, ses règles. La jeune fille ne peut pas faire changer sa mère d'avis. Elle n'a donc qu'un seul moyen de survivre. Elle se liera d'amitié avec le protagoniste et pourra ainsi échapper à la punition du duc. Ce n'était pas une tâche facile. La fille est allée dans la chambre de Loretta, elle lui a apporté de la nourriture, mais la petite fille n'a pas arrêté de pleurer. Le protagoniste a apporté de la soupe pour que Loretta mange. Elle aurait dû manger en premier. Loretta s'est tout de même mise à manger, sous le regard de Mélodie qui se trouvait dans un coin de la pièce. Mais elle fut repérée par Loretta. Et elle eut peur. Le soir, Mélodie proposa à Loretta de dormir sur son lit, parce qu'il était plus facile de dormir dessus que sur le canapé dur de sa mère. Le lendemain, la protagoniste fut surprise quand elle lui apporta du lait à boire. Larissa s'assit sans bouger et n'essaya pas de courir ou de se cacher. C'était le signe qu'elle devait s'ouvrir. Maman appela sa fille Mélodie. Le soir, le ciel s'assombrit et un orage éclate. Soudain, Loretta frappe à la porte de la chambre de la jeune fille et lorsque Mélodie ouvre la porte, Loretta saute dans les bras de la jeune fille. Mélodie n'a d'abord pas compris ce qui se passait. Elle a donc ouvert la fenêtre pour faire entrer un peu d'air frais dans la pièce et aider la jeune fille. Mais cela n'a fait qu'effrayer encore plus Loretta. Mélodie se souvint que le jour où le wagon s'était renversé, il avait plu, ce qui avait dû faire trembler la petite fille de peur. Mélodie essaya de calmer la petite fille et lui dit qu'elle aussi avait peur du tonnerre et des éclairs, et qu'elle se bouchait les oreilles lorsqu'elle les entendait. Elle ne peut même pas imaginer ce qui lui est arrivé dans sa vie antérieure et qui a provoqué une telle peur. La jeune fille prend les mains de Loretta dans les siennes et se bouche les oreilles avec. Les deux filles sont dans le même lit. Le duc avait été informé qu'elles avaient trouvé une cachette et elle s'y rendait immédiatement. Loretta dessina sa nouvelle amie. Mélodie lui offrit des crêpes,
Loretta était très heureuse d'avoir sa nouvelle amie à ses côtés. Mélodie lui proposa de jouer à la fille de sa mère lorsqu'elle aurait appris les lettres. La petite fille voulait être une sœur. Ce qui est surprenant, c'est que la petite fille ne savait pas qui ou ce qu'était une maman. Le roman ne dit jamais que Loretta a perdu le souvenir de sa mère. Loretta a demandé à la petite fille comment lire le mot qui se trouvait sous les images, il s'agissait du mot manoir. Lolita aimerait beaucoup jouer à cache-cache dans le manoir. De toute façon, elle y retournerait bientôt. Mais la petite fille ne voulait y retourner qu'avec sa nouvelle amie. Mais Mélodie lui répondit que c'était sa maison et qu'elle n'avait qu'à y rester. Cela fit pleurer la petite fille qui ne voulait pas se séparer de son amie. Les sanglots de la petite fille ont fait entrer sa mère dans la pièce. La femme cria à sa fille de ne pas être capable de s'occuper de la petite fille, elle lui donne de la nourriture et une maison, mais elle ne peut pas remplir ses devoirs. Mélodie a pris Larita dans ses bras. Mais l'autre lui dit qu'elle ne veut pas vivre sans elle. Quelque temps plus tard, un jour d'automne, une femme est entrée dans la maison, elle était ivre. Elle dit à sa fille qu'elles avaient de bonnes nouvelles, car la petite fille qu'elles avaient ramenée à la maison était leur sac d'argent. La femme ordonna donc à sa fille de faire attention à la petite fille à partir de maintenant. Mais Mélodie est restée là à cuisiner en silence. La femme se mit en colère et prit sa fille par l'épaule, d'où tomba un bol de soupe, qui se renversa et tomba sur sa jambe. Elle se renversa et tomba sur sa jambe, ce qui lui causa une brûlure. Loretta descend de sa chaise pour aider Mélodie, mais à cause de la soupe qui s'est répandue sur le sol, elle glisse et tombe. La jambe de la jeune fille saigne. La mère ordonne à sa fille d'aller voir un médecin immédiatement. Car si la petite fille avait une cicatrice à la jambe, elle mettrait Mélodie en pièces. Mélodie marchait sous la pluie. Elle craignait que sa mère ne gronde pas Loretta. Elle s'en voulait de ne pas s'être rapprochée de la petite fille et de ne pas avoir dit à sa mère que tout était arrivé à cause d'elle. Mais elle n'avait pas le temps d'être triste, elle n'allait pas la laisser rendre Loretta malheureuse. Elle devait se dépêcher, la maison de Mr. Marlène était très proche. Au même moment, une calèche passa devant la petite fille, un homme qui se trouvait dans la calèche remarqua la petite fille en train de courir. Le conducteur de la calèche dit que toutes sortes de choses pouvaient arriver, c'était ici. Et personne ne courait sous une telle averse. L'homme a aussi dit qu'ils arriveraient bientôt. Une jeune fille frappa à la porte, Madame Merlin s'étonna de la venue de Mélodie par une journée aussi pluvieuse. La femme a soigné la blessure de la jeune fille, elle était en colère contre la mère de la jeune fille. Mais Mélodie demanda à Madame Merlin de venir chez elle plus tôt. La femme réalisa que si elle le faisait, elle serait exclue du village pour avoir aidé un marchand d'esclaves. Cela l'ennuyait, mais la jeune fille l'informa que tout était de sa faute. Loretta a glissé sur la soupe qu'elle a renversée. La femme a dit qu'elle monterait à cheval et laisserait la fille rester chez elle et se réchauffer près du feu. Mais la jeune fille ne voulait pas, elle se rendait compte que si elle était près de Loretta, quelqu'un aurait peur, parce qu'elle avait peur de la pluie. Et elle avait besoin d'elle. Elles montèrent toutes les deux à cheval et rentrèrent chez elles. Elles étaient presque arrivées, mais il y avait un carrosse devant la maison. C'était un carrosse de chevalier. Il appartenait probablement à un aristocrate. La jeune fille se souvint de ce jour d'automne pluvieux. C'est le moment où l'été doit rentrer à la maison. La femme a dit qu'il devait rentrer. La jeune fille comprit que grâce à la maîtresse, elle échapperait à un terrible châtiment. Mais ce serait la fin du temps passé avec Loretta. Elle allait retrouver une vie de famille heureuse. Une vie avec des gens nouveaux, meilleurs et plus riches. Elle est heureuse pour elle, mais son cœur est troublé. La mère de la fillette réclamait à grands cris d'être libérée. La femme devait être envoyée à la prison centrale. Merlin est rentré chez lui en voiture. Il a préparé de la soupe pour Mélodie. La femme était très heureuse que la fille n'ait pas pris froid. Hier soir, elle était très inquiète parce qu'il semblait que la fille était sur le point de s'évanouir. La femme a pensé que la jeune fille devrait rester chez elle pendant un certain temps. Elle a donc pensé qu'il serait préférable que la jeune fille commence à étudier la médecine à la place de son fils. Isaïa quitta la maison en disant qu'il allait devenir chevalier. Sa chambre était vide, alors si elle restait, il serait plus facile pour la femme de garder un œil sur Mélodie. Elle était plus en sécurité ici que dans une maison vide. Mélodie se rendit compte que le fils de la femme était mauvais. Il ne s'intéressait pas du tout à la vie de sa mère. La jeune fille remercia bien sûr pour cette demande, mais demanda du temps pour réfléchir à la réponse. La jeune fille est retournée chez elle et a constaté le désordre qui régnait dans sa chambre. Elle pense que sa mère a pris toutes les économies desquelles a vu les gardes. Elle était probablement ivre quand ils sont arrivés. Elle sera sévèrement punie. Et Mélodie se mit à pleurer en pensant qu'elle ne reverrait plus jamais Loretta. Elle devait lui dire un dernier au revoir. Et lui parler des dangers qui l'attendaient. Elle était très contente de la fille, car elle avait oublié toutes les mauvaises choses qui s'étaient produites. Elle voulut entendre sa voix un instant. Mais derrière elle, elle entendit les mots qu'elle avait cessé de pleurer. Et Loretta se précipita dans ses bras. La petite fille demanda qui avait fait pleurer Mélodie, car elle le punirait. Un homme entra dans la pièce, c'était le duc.
Après tout ce qui s'était passé, Mélodie commença à octer. L'homme lui donna une bouteille d'eau. Il se rendit compte qu'elle était la fille de la femme qu'ils avaient arrêtée. Le père de Loretta. Le duc du royaume du monde. Wayne Baldwin. Mélodie s'inclina immédiatement devant le duc. Elle commença à s'excuser pour sa mère et pour ce qu'elle avait fait à Loretta. Elle avait enfreint la loi. La jeune fille se rendit compte que si elle n'était pas revenue à la maison, elle n'aurait pas eu d'ennui. L'homme la rassurait en lui disant de ne pas s'inquiéter. L'homme dit à la jeune fille qu'il enverrait quelqu'un pour se renseigner sur la condamnation de sa mère. Mais la jeune fille a été surprise car elle attendait que la punition lui soit donnée. L'homme ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas la cause de sa mère. Avant que sa mère ne soit emmenée, la femme a dit qu'elle avait une petite fille à nourrir. Et l'homme ordonna à la fille de le suivre, il l'emmènerait à l'infirmerie du temple de la capitale. C'est un bon endroit où l'on soigne les aristocrates. Il la logera, mais ne lui présentera pas de garde. Le duc a été clément. Parce qu'elle s'est occupée de sa fille, et si elle accepte cette récompense, elle ne reverra plus jamais Loretta. Loretta a mis ses paumes sur le visage de Mélodie. Elle lui a dit qu'elle l'aimait beaucoup, ce à quoi Mélodie a répondu par l'affirmative. Loretta a également dit à son père qu'il avait la chance de marcher. La chance de marcher étant le nom que la mère de Mélodie donnait à cette dernière lorsqu'elle faisait un profit pour quelqu'un, le duc s'est souvenu qu'hier, Loretta avait pleuré parce qu'elle avait peur sans Mélodie. Le duc se souvint qu'hier, Loretta avait pleuré parce qu'elle avait peur sans Mélodie. Mélodie comprit que le duc ne pouvait pas refuser sa fille. Et l'homme se rendit compte que c'était très important pour sa fille, car lorsque Loretta avait été enlevée à la maison, la fille avait crié le nom de Mélodie. L'homme demanda donc à la jeune fille si elle voulait aller au domaine. La jeune fille réfléchit à la possibilité d'apprendre le métier de médecin, ce qui ferait d'elle une meilleure personne que sa mère. Elle a échappé à la punition parce qu'elle savait, d'après le livre, ce qui lui arriverait. Et elle connaît le destin de Loretta, toutes les épreuves et les moments heureux qui l'attendent dans sa mémoire. Elle pense donc que cela vaut la peine d'offrir à Loretta un avenir meilleur. Elle dit donc au duc qu'elle veut partir avec Loretta. La jeune fille est retournée en courant chez Madame Merlin, qui n'arrivait pas à croire que la jeune fille se rendait dans la capitale, et l'a averti qu'il était dangereux de se frotter au duc. La jeune fille savait que beaucoup de gens dans la capitale seraient de son côté. Cependant, la femme se rendit compte que la jeune fille avait déjà pris sa décision. Mélodie remercia encore une fois la femme de l'avoir autorisée à vivre dans la chambre de son fils. Mais la femme était tout de même heureuse pour la jeune fille, et l'avertit que si la vie dans la capitale semblait difficile, la jeune fille pouvait venir la voir à tout moment, car tout le monde a besoin d'un endroit où se sentir chez soi. La femme n'avait qu'une seule demande, si la jeune fille rencontrait son fils, elle pourrait lui offrir un pot de friandises. Alors que les chevaliers s'asseyaient à table, l'un d'eux s'indigna que, pour le 4e jour consécutif, il n'y ait pas de viande au dîner. S'il avait su qu'il traitait les chevaliers de cette façon, il ne serait pas venu. Mais Isaiah continua à manger. Les oreilles du garçon brûlaient à nouveau, car quelqu'un se souvenait de lui. Mélodie se réveilla dans le carrosse, le duc l'informa qu'ils allaient bientôt arriver. L'homme fit remarquer que la jeune fille semblait aimer sa fille. Loretta dormait sur ses genoux. Et il en fut très heureux. La jeune fille ne savait pas si elle devait le lui dire, mais Loretta ne semblait pas se souvenir de ce qui s'était passé. Lorsqu'elle l'interrogea sur sa vie avant qu'elle ne vienne chez eux, elle répondit qu'elle ne se souvenait de rien. Pas même de sa mère. Mais elle a peur du bruit de la pluie, c'est pourquoi cet incident l'a marquée. Je ne lui ai donc rien demandé d'autre pour qu'elle ne panique pas. L'homme pense qu'elle a besoin de temps. Le duc devait certainement être très inquiet pour sa fille, et l'homme a dit qu'il n'était même pas sûr qu'il s'agissait de sa fille. Mélodie tente de réconforter l'homme et lui dit qu'ils sont très semblables l'un à l'autre. Mis à part leur apparence, ils ont tous les deux la même lueur à l'intérieur. Deux hommes à cheval se précipitèrent vers le carrosse et dirent que le duc voulait voir son Altesse de toute urgence. Ce n'était pas étonnant, car l'homme était absent depuis un mois. Il devait donc partir. Mais avant cela, il ordonna aux deux hommes d'avancer. Les jeunes filles furent accueillies à l'entrée, le premier étant le majordome Higgins et la seconde la gouvernante, Madame Higgins. Le majordome conduisit Loretta à sa chambre. Mélodie observa la scène et sourit en voyant à quel point Loretta était mignonne. Mais Madame Higgins s'est tournée vers elle et l'a traitée de sale fille. Miss Higgins emmena Mélodie dans la salle de bain, l'eau du bain était très chaude, alors la fille décida d'ajouter de l'eau froide. La femme vit cela et commença à crier après la fille, après tout elle n'a pas besoin de soulever de l'ourseau, elle est déjà très maigre. La température de l'eau était maintenant normale. Mais Mélodie se sentait toujours mal à l'aise parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tout utiliser. Mademoiselle Higgins a dit à la jeune fille qu'elle pouvait rester ici aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Mais avant de partir, elle voulait examiner le dos de la jeune fille. Au bout d'un moment, les deux filles se rencontrèrent et parlèrent de leur journée. Mélodie aimait beaucoup le ragoût, parce qu'il contenait beaucoup de viande, plus qu'elle n'en avait jamais mangé auparavant. Mais c'était l'heure d'aller se coucher et Loretta devait aller dans sa chambre, mais elle n'en avait pas envie.
Elle demanda donc si elle pouvait rester dans la chambre de Mélodie. Mademoiselle Higgins ayant répondu par l'affirmative, elles dormirent ensemble. Le lendemain matin, le garçon regarda Loretta, la traita de laide et de maigre, et ne comprit pas pourquoi Loretta ne dormait pas dans son lit. Mélodie reconnaît immédiatement le garçon, c'est forcément le deuxième frère de Loretta. Ronnie Baldwin. Le garçon voulut pincer Loretta pour la réveiller, mais Mélodie lui attrapa la main. Le garçon a été surpris et est tombé. Il n'a pas compris d'où venait la fille. Après tout, elle se cachait sous la couverture. La fille s'est approchée du garçon et lui a demandé s'il était blessé. Mais il la traita de menteuse, parce qu'ils sont tous pareils, ils mentent tous pour arriver ici. Et il souhaita que la Mélodie retourne chez elle. Les gens font entrer des étrangers dans leur maison tout le temps, et mon père se sent encore plus mal. Après avoir dit cela, le garçon quitta la pièce. Mélodie s'attendait à ce qu'il le fasse, mais elle espérait que leur querelle ne commencerait pas avant quelques jours. Loretta se réveilla. Quelques jours plus tard, le duc se promenait sur la route avec son majordome, il avait reçu une lettre de l'ancien. Sa fille s'est approchée de l'homme et lui a dit qu'elle voulait être grande comme lui. L'homme lui demanda si elle avait mangé son petit déjeuner, ce à quoi la fille répondit qu'il était délicieux et qu'elle l'avait entièrement mangé. Elle pouvait donc devenir grande comme lui. Les servantes se précipitèrent sur la jeune fille parce qu'elle n'avait pas eu le temps de la coiffer. Elles s'enfuient et elles s'excusèrent auprès de l'homme. Celui-ci ordonna aux servantes de mettre un manteau à la jeune fille parce qu'il faisait froid ici. Et le duc a dit au majordome de se débarrasser de tous les objets pointus et glissants, parce que les enfants courent partout. L'homme a également demandé s'il y avait une réponse du temple. Le majordome lui répondit qu'à part le message indiquant que le grand prêtre était très occupé, rien n'était arrivé. Il semble que le moment soit venu pour l'homme de lui demander une faveur. Ils augmenteraient les dons comme il le souhaitait et le duc se rendrait à son bureau. Mais avant que l'homme ne parte, le majordome lui demanda s'il souhaitait voir Miss Loretta, apparemment Miss Mélodie était en train de lui lire une histoire. Mais le duc répondit qu'il avait beaucoup de travail pour le moment, et les servantes se mirent à bavarder entre elles. L'une d'elles dit qu'elle n'ira pas en ville avant un certain temps, car la dame que Stuart sert lui a demandé. Comment peut-elle travailler pour la famille Baldwin et s'occuper d'un enfant, je ne sais même pas qui elle est. Je suis surprise que la femme disparue ait eu un bébé il y a 6 ans. Ils ne savent pas vraiment si Miss Loretta est la vraie fille du duc. Et lui-même n'a jamais été gentil avec elle. Loretta était assise à une table où il y avait beaucoup de nourriture sucrée. L'une des servantes demande à la jeune fille si elle est sûre que le duc est son père. La jeune fille était sûre qu'il était son père parce que Mélodie le lui avait dit. La servante a demandé à la jeune fille comment elle se sentirait si mademoiselle Mélodie était en danger. Et si la jeune fille ne prouvait pas au prêtre qu'elle était la fille du duc, Miss Mélodie serait jetée derrière les barreaux à des hommes terribles. En brossant les cheveux de la jeune fille, Mélodie voulait lui dire quelque chose. Mélodie pourrait-elle lui apprendre à faire de bonnes actions? Loretta raconta ce qui s'était passé dans le jardin aujourd'hui. Tout ce que la servante lui avait raconté. Et elle doit être reconnue avant que Mélodie ne soit blessée. C'est pourquoi Loretta aimerait être l'amie du duc. Le soir, le duc se tenait déjà près de la porte, le majordome l'a vu. Il est d'abord surpris de ne pas voir le duc dans le bureau, mais le majordome arrive à temps et l'homme a une question à lui poser. Mélodie raconta à Loretti que le duc les avait autorisés, elle et Loretta, à se rendre au manoir, et même Miss Higgins avait dit à la jeune fille que le duc lui avait demandé de ranger tous les ornements en verre pour qu'elle ne se blesse pas, et l'homme demanda au majordome si les filles aimeraient la couleur du ciel bleu. Le matin, les filles ont été ravies de recevoir un chapeau, le duc étant très désireux de montrer sa reconnaissance à ses deux précieux invités, pour s'être intéressé à son jardin. Avant de partir pour le jardin, Mélodie aimerait remercier le duc pour ce cadeau. Mais le majordome lui dit que le duc sera de retour tard dans la nuit. Mais il lui transmettra ses remerciements. Les servantes sont également surprises par la qualité des boîtes. Il semble que Loretta ait fait beaucoup de bonnes choses. Soudain, Loretta courut vers les servantes. Sur le chemin du jardin, une servante demanda à Loretta si le duc était devenu plus favorable à son égard. Elle en fut surprise, car elle pensait qu'il avait toujours été ainsi. Non, répond la servante. Comme elle l'avait dit, cela valait la peine qu'elle commence à se comporter de manière plus charmante, et elle reçut donc un beau chapeau en cadeau. Et sinon, l'homme n'aurait pas fait de tels cadeaux à une étrangère. Et comme la femme l'avait dit, si Loretta se comportait bien, elle serait emmenée au temple et reconnue comme sa fille. Miss Higgins regardait, et dès que Loretta la vit, elle courut vers elle et lui demanda si elle savait pourquoi on lui avait donné ce chapeau. Elle était elle-même curieuse. Déjà à l'intérieur de la pièce, Miss Higgins marchait avec Loretta, et elle était en colère contre la servante. Elle essaya de se justifier en disant que la petite fille ne comprenait pas et qu'elle était probablement troublée. Et Loretta a dit que lorsqu'elle a mangé des raisins dans le jardin, la servante a dit qu'elle n'était pas la fille du duc jusqu'à ce que le prêtre la reconnaisse. Il fallait donc qu'elle se comporte bien, pour que les airs restent ici, et que la bonne puisse venir la voir au premier étage. Miss Higgins arracha quelques vêtements à la servante.
Celle-ci tomba alors à genoux et déclara qu'elle avait commis une erreur. Elle s'excuse et dit que c'est sa faute. Elle admet également son erreur. La femme de chambre est prête à frapper Loretta pour l'avoir piégée. Mais Mélodie est apparue devant elle. Elle lui dit de ne pas la toucher. Les deux filles étaient assises dans le jardin et regardaient un énorme gâteau. Elles avaient des ennuis, même si elles auraient dû être mieux traitées ici. Et la femme de chambre fut renvoyée. Loretta invita le majordome et Miss Higgins à se joindre à elle, car si elles mangeaient ce gâteau aux carottes, elles éclateraient. Loretta en distribua également à toutes les servantes qui se trouvaient à proximité. L'aîné observait la scène. Le duc demanda ce qu'il était advenu de la servante renvoyée. Le majordome répondit qu'il ferait tout leur possible pour qu'à l'avenir elle ne trouve pas de travail dans cette industrie. Il avait préparé une liste de personnes de la capitale qui recevraient une lettre demain. Mais l'homme a répondu que le majordome devrait les envoyer aux domaines locaux. Si le majordome appelle son nom, le bureau de poste réagira rapidement. L'homme a ensuite posé une question sur les enfants. Le majordome a répondu que les filles avaient terminé leur promenade et qu'après la promenade, elles prenaient le thé. L'homme se demande également comment les enfants ont réagi au cadeau. Mais au même moment, Mélodie est entrée dans la pièce. Elle voulait remercier personnellement le duc pour son cadeau. Et comme Miss Loretta dormait, elle est venue à sa place. Elle pensait qu'il serait convenable de remercier le duc en personne. Elle avait envisagé d'écrire une lettre, mais n'avait pas encore décidé comment le faire, alors elle est venue en personne. Et puis le goûter qui se déroulait était tout à fait merveilleux, il aurait été encore meilleur si le duc s'y était assis. Mais l'homme lui répondit qu'il n'aimait pas les goûters, et que Mélodie devait retourner dans sa chambre. Enfin, elle remercia l'homme pour le chapeau qu'il lui avait offert. Le lendemain, le vent se refroidit. Le temps s'étirait lentement, de sorte que tout dans cette maison incitait Mélodie à ne s'occuper de rien. Miss Higgins demanda à Mélodie de se présenter soudainement dans la cuisine pour une raison ou une autre. Mais la jeune fille ne demandait qu'à faire quelque chose. Ses mains manquaient à l'appel. La femme était outrée, comment la fille pouvait-elle moudre des cacahuètes cuites? La fille a goûté les cacahuètes pures, elles étaient chaudes et salées. La femme laisse la jeune fille s'en tirer pour la journée, mais le reste de la semaine, elle n'entre même pas dans la cuisine. C'est un endroit agité et sa présence n'est qu'une distraction. La jeune fille demande ce qui se passe. La femme dit que 3 aînés de la famille sont arrivés. Et elle doit préparer un repas à ces vieux grincheux. C'est la fin de la femme. Elle donne quelques cacahuètes à la petite fille, ce n'est pas l'heure des enfants, elle aura des ennuis si elle rencontre quelqu'un sur le chemin. En retournant dans sa chambre, la jeune fille se demande si tout va bien, le fait que Loretta soit la fille du duc ne changera rien. Très discrètement, le garçon tendit une main vers l'épaule de la jeune fille, ce qui les effraya. Tous les deux. Tous deux se dirigèrent vers la chambre. Mélodie demanda à la Roni pourquoi le garçon était venu. Pourquoi le garçon était venu? Le garçon est venu lui dire que les anciens ne les aiment pas et qu'elle devrait faire attention. Il pourrait essayer de les expulser d'ici. La fille a dit à Roni qu'elle transmettrait ses paroles bienveillantes à Loretti, mais il a répondu que c'était absurde. Il s'est avéré que le garçon ne s'inquiétait pas pour sa sœur, mais pour la Mélodie, dont le garçon a même rougi, et en quittant la pièce, le garçon a traité la fille de laide. Mais la fille a réalisé que comparé au duc, le garçon n'est qu'à moitié idiot. 3 anciens étaient assis à la table avec le duc, l'un d'eux a dit que le duc devrait apprécier les traditions et le rôle de la maison Baldwin. Un autre a demandé comment le duc pensait que les rumeurs selon lesquelles il recherchait sa fille et accueillait tout le monde affecteraient leur famille. L'homme espère au moins avoir préservé la dignité du manoir. Le matin, les filles ont déjeuné. Avant que les filles n'envoient d'autres cadeaux. C'étaient des nœuds. De beaux nœuds verts. Les anciens ont demandé au duc pourquoi il ne devait pas reprendre la fille du marchand d'esclaves. Mais l'homme a répondu qu'elle était ici à sa demande et qu'il lui faisait confiance pour une chose. Le duc répliqua qu'elle n'était pas une servante, qu'elle n'était pas une servante de quelque sorte que ce soit. Elle est ici à sa demande en tant qu'invitée. Mais l'aîné a répondu qu'il n'y avait aucune raison de trouver du sang contaminé de basse qualité dans la maison sacrée des Baldwin. Et pas même un orteil d'elle ne devrait se trouver ici. Mais son père avait dit au duc que la manière de traiter un invité était déterminée par le responsable. Le majordome entra dans la pièce et s'excusa pour la distraction. Mais des nouvelles venaient d'arriver du temple. Déjà dans la soirée, Loretta demanda à Mélodie pourquoi, au cours du dernier dîner, les aînés effrayants parlaient de quelque chose tout en les regardant. Mélodie demanda à Loretta de prendre un oreiller et de la suivre. Elle devait se rendre quelque part ce soir. Elle se dirigeait vers l'endroit le plus sûr du manoir. Le duc se tenait à la fenêtre, les enfants devaient être déplacés au premier étage, il l'avait ordonné. Les gardes devaient être renforcés au cas où, mais il ne surveillerait que les étrangers. Il entendit quelqu'un frapper à la porte, l'homme se mit en colère et s'approcha, il ne se rendait pas compte de qui pouvait frapper à un tel moment. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu 2 filles. Elles demandaient de l'aide, Mélodie voulait que l'homme protège Loretta. Parce que Roni le lui avait dit. Et l'homme ne comprenait pas pourquoi c'était lui.
Mais la fille a dit qu'il était le père de Loretta, même s'il était inhabituel. Il s'est rendu compte que sa fille était un si grand homme qu'elle était devenue le protagoniste de toute une œuvre. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Loretta soit la fille biologique du duc, il l'a sauvée de kidnappeurs. L'homme a dit qu'il les mettrait toutes les deux en sécurité. Mais Loretta était déjà couchée sur le lit du duc et Mélodie est descendue dans sa chambre. Loretta devait rester avec le duc. Mais la petite fille ne voulait pas laisser partir son amie, elle voulait qu'elle reste au lit avec elle. Et le duc l'autorisa. Loretta montra qu'elle préférait que le duc soit à côté d'eux, mais l'homme répondit qu'il dormait seul et qu'en général, les ducs dormaient seuls. Il la traita de naïve, il préférait se fier à ses sentiments, si une personnalité brillante pouvait changer l'atmosphère de la maison. Mélodie se tourna vers l'homme et le remercia d'avoir accepté de répondre à son étrange demande. Elle le remercia également pour les nœuds, ils étaient très jolis. L'homme répondit qu'il n'y avait rien de spécial. Mais la fille était très heureuse, elle voulait juste remercier le duc. L'homme dit bonne nuit aux filles, et quand elles se sont endormies, l'homme a éteint la lumière. Maintenant, il essaie de ne rien gâcher en montrant des émotions inutiles. Mais cette fois-ci, il est envahi par le doute. Quoi qu'il arrive demain, il semble qu'il ne puisse pas tourner le dos à ses enfants. Si sa femme était là, elle le lui ferait savoir. Le lendemain, Loretta est montée dans la calèche. L'aîné avait l'air très fatigué, il était furieux de ne pas avoir trouvé Loretta pendant la nuit. Mélodie a emmené la fille en sachant, d'après l'histoire, ce qu'il voulait faire. Bientôt, la filiation de Loretta et du duc serait confirmée. Lorsqu'il reviendrait et annoncerait la bonne nouvelle, il pourrait y avoir une fête toute la nuit. Claude, qui était à l'académie, et Jérémie, qui a grandi dans une tour magique, viendra chez le duc pour accueillir sa petite sœur, si appliquée. Mélodie aidera Loretti à éviter les épreuves pour qu'elle puisse profiter de la vie. Quelque temps plus tard, Mélodie voulut entrer dans la chambre du majordome et demander les résultats du temple. Mais elle rencontra un ancien qui lui répondit qu'elle avait l'air encore plus ignoble de près. Cet homme était l'un de ceux qu'elle avait vus hier. Mais ils auraient déjà dû partir. Mais pour une raison quelconque, ils sont restés ici. L'homme a dit que Loretta était la fille biologique du duc, et que Mélodie devait donc recevoir son paiement et quitter cet endroit. Mais la jeune fille ne voulait pas partir, elle resterait avec Loretta et prendrait soin d'elle. Après tout, elle la connaît mieux que quiconque. Il semblait à l'homme que le duc ne la laisserait même pas laver les tasses, parce qu'elle était une invitée ici, mais en y réfléchissant, il se rendit compte que l'aristocrate ne toucherait jamais à la vaisselle lavée par les mains de l'enfant d'un criminel, on ne pouvait pas lui faire confiance, même pour une si petite chose, et puis l'homme ne comprenait pas comment le duc lui permettait de s'approcher de sa fille unique. L'homme pensa qu'elle était simplement effrontée et lui prit l'arc de la jeune fille. L'homme tendit une bourse à la jeune fille en lui disant que cela lui remonterait le moral, que c'était elle qui avait amené la fille du duc et qu'elle devait donc être payée. Mais la jeune fille ne voulait toujours pas prendre le sac, alors l'homme lui cria dessus et lui dit qu'il fallait que quelque chose sorte de la maison. Il la paya, la laissa prendre sa mère et partir. Il la conduisit au carrosse, mais la jeune fille ne voulait pas partir. Et l'homme ne comprenait pas, elle s'occupe d'une fille étrangère, et ne sait pas qui elle est, mais ne veut pas s'occuper de sa propre mère. La fille a compris. Comme sa mère va commencer à s'adresser à elle, la mère va commencer à reprocher à la fille de retourner au duc et de demander de l'argent, si elle n'aime pas mendier, alors qu'elle aime ça. Le chauffeur qui était dans la voiture a reçu l'ordre de se rendre à la prison centrale. La jeune fille ne se rendait pas compte de la cruauté de sa mère, qui lui criait constamment dessus. Miss Higgins a vu tout le tableau et a demandé à l'homme de retirer ses mains d'elle. Après tout, le duc ne lui pardonnerait pas d'être traité de la sorte par ses invités. C'est un adulte, et il devrait être poli avec une enfant. L'homme lui répond qu'il lui a donné suffisamment d'argent pour les tâches qu'elle a accomplies. Devant tant d'insolence, la femme se met à crier à l'homme qu'il n'est qu'un retraité qui ne pense qu'à l'argent, et qu'il s'exhibe devant le duc en se croyant tout-puissant. Après ces mots, l'homme a frappé la femme. Mélodie s'apprête à s'approcher de Miss Higgins, mais un homme arrive derrière elle et lui ferme la bouche. La dernière chose que la femme entend est l'ordre donné à l'homme d'envoyer la jeune fille dans la voiture. Les servantes se précipitent vers Miss Higgins, car elles ont entendu le cri. La femme dit qu'elles doivent trouver le duc maintenant, car l'aîné a emporté Mélodie. La jeune fille descendit à la prison, où sa mère était assise. Mais l'aîné lui dit qu'elle avait rencontré sa mère et qu'avec de l'argent, elle pourrait la racheter. Elle pourrait alors quitter la capitale. Maintenant, elle devait se tenir à l'écart du duc, et ainsi les anciens ne la dérangeraient pas. Lorsque la mère entendit le mot argent, elle se précipita vers les bars. Elle demanda à sa fille si elle avait apporté de l'argent pour la faire sortir. Le grand temple confirma que Loretta était la fille du duc. Mais cela se lisait sur leur visage. Elles n'en attendaient pas moins. Elles rentrèrent toutes les deux chez elles. Lorsque les anciens ont expliqué que Mélodie avait pris un énorme sac d'argent et était partie, ils ont été choqués. Mais ils n'ont pas voulu s'opposer à elle. Le duc voulait vérifier, il voulait entendre de sa bouche ce qui s'était passé. Les anciens ont essayé de retenir le duc, mais ils n'y sont pas parvenus.
Le duc trouvait étrange que la jeune fille veuille quitter le manoir où elle vivait bien. Les hommes ont essayé de prouver au duc que la jeune fille voulait simplement voir sa mère, alors elle est allée demander une rançon, mais c'était illégal. Loretta est entrée dans la pièce et a dit qu'elle n'oublierait jamais Mélodie. Mademoiselle Higgins entre dans la pièce. Elle avait quelque chose à dire au duc et l'aîné expliqua à la mère de Mélodie que sa fille avait été payée pour s'occuper de la fille du duc. Et que la moitié de cette somme servirait à payer le pot de vin pour sa libération. Mais l'honneur de la maison du duc était ruiné par la présence du sang non sanglant de sa fille. Même la fille du duc a eu le temps de se ternir. Les enfants de n'importe quelle troupe sont doués pour trouver des excuses. Mais la femme n'était intéressée que par la question de l'argent, elle avait besoin de la faire sortir de prison. L'ancien s'excusa d'avoir dérangé le directeur de la prison, qui ne comprenait pas comment on pouvait confier de l'argent à une enfant, mais l'ancien n'avait pas le temps. Et maintenant il n'avait plus rien sur lui, donc le marché était rompu. L'ancien a ordonné que la pécheresse soit remise sur le droit chemin. La jeune fille fut jetée dans le cachot, l'homme la poussait du pied pour qu'elle entre plus vite, car son corps empêchait la porte de se refermer. Soudain le duc descendit et dit que s'il ne lui prenait pas la jambe maintenant, il la lui couperait. Mademoiselle N s'est approchée en courant de la jeune fille. Elle a demandé au vieillard s'il ne comprenait pas comment il pouvait faire cela à la fille, mais l'homme ne comprenait pas comment cette ordure pouvait être invitée dans sa maison. Le duc a demandé à mademoiselle Higgins de monter à l'étage et de laisser la jeune fille ici. L'homme s'excuse auprès de la jeune fille de ne pas avoir pu s'occuper d'elle et lui donne le sac d'argent qu'elle a laissé tomber. Il a compris que si la jeune fille voulait partir, il partirait. La jeune fille se rendit compte qu'elle pouvait ruiner l'avenir de Loretta et du duc, mais l'homme ne se souciait pas de l'avenir, car sans elle, sa fille pleurerait la nuit. Le majordome et sa femme seraient également tristes. Et le duc lui-même se sentirait mal à l'aise dans la maison. Sans Mélodie, le bonheur est incomplet. La mère demande à la jeune fille si elle va la laisser en prison. Elle commença à l'appeler sa douce fille et lui dit qu'avec cet argent, elle et Mélodie pourraient vivre heureuses pour toujours. Tout était de sa faute, elle aurait dû mieux nourrir Mélodie et lui acheter d'autres choses, mais elle s'amenderait. La jeune fille se tourna vers sa mère et lui montra le sac. Sa mère se demandait seulement si c'était de l'or ou de l'argent. La fille fit son choix, elle jeta le sac de ce que la femme comme une bête jeta sur les pièces, la femme ne changea pas, alors elle traita sa fille d'idiote. Elle ne comprenait pas comment il était possible de disperser une telle valeur. La fille a compris que sa mère n'a pas changé, elle continue à faire semblant d'être une mère malheureuse, attendant sa fille. Mais Herzog ne comprend pas pourquoi une femme a besoin d'argent si on ne peut rien avoir en prison, alors le gardien entre dans la chambre de la femme et prend son or. Mélodie s'est précipitée à l'étage. La jeune fille s'est excusée d'avoir couru sans permission. L'homme tendit la main à la fille et lui proposa de rentrer chez elle. Elle accepta. Loretta sortit de la maison et serra la jeune fille dans ses bras. Elle ne demandait qu'à être avec elle. Le soir, Mélodie était dans sa chambre et soignait sa blessure à la jambe. La femme de chambre dit que Loretta et le duc se ressemblent beaucoup, et que Loretta est confiante et courageuse même devant les aînés, elles se ressemblent beaucoup. Mélodie a demandé pourquoi la fille était si gentille avec elle. Mais elle ne le sait pas elle-même, elle l'aime beaucoup. Un homme entre dans la chambre du duc, mademoiselle Higgins aurait dû entrer à sa place. Mais elle explique qu'elle ne veut pas quitter sa chambre pendant un certain temps après leur retour. Le duc demanda ce qui n'allait pas avec Mélodie, l'homme répondit qu'elle n'avait pas de blessure grave pour le moment, mais qu'un médecin devait être appelé. Le duc ordonna également que la chambre de son fils aîné soit nettoyée, Claude serait bientôt de retour. Loretta a fait un dessin. La bonne remarqua que la jeune fille était triste parce qu'elle ne pouvait pas dessiner un visage, mais elle ne l'était pas. La bonne lui demanda alors si elle n'était pas triste parce qu'elle ne pouvait pas partager sa chambre avec Miss Mélodie, et lui proposa donc de lui apporter ses cacahuètes préférées. Mais la jeune fille ne voulait toujours pas, ce serait bien, mais non. La femme proposa ensuite d'aller ramasser des feuilles dans le jardin. Mais la jeune fille s'en chargera plus tard. Dans le temple, le grand-père en blanc a dit qu'elle et le duc formaient désormais une famille et qu'ils seraient toujours ensemble. Papa l'aime et elle l'aime, mais son frère a dit qu'elle et Mélodie ne sont pas une famille, elle veut toujours être avec elle, mais c'est difficile s'ils ne sont pas une famille. Les filles aimeraient que Mélodie soit la fille du duc. La femme de chambre a suggéré une autre option, laisser la fille du bébé qu'elle ne serait pas. Mais il y avait une autre option, la femme a suggéré que Mélodie épouse le fils du duc, elle en a parlé à son ami. Si elle racontait tout dans les moindres détails, elle pourrait toucher des allocations à la fin de son travail. Mais la femme ne savait pas quoi dire d'autre car la fille la regardait avec des yeux de chien battu, les servantes avaient donné à Mélodie de la pommade pour soigner la blessure, mais elle avait entendu dire qu'il pouvait rester une cicatrice. Miss Higgins se réveilla et lui demanda ce qu'elle faisait, pourquoi elle ne changeait pas ses mauvaises habitudes. Mais la jeune fille a nié récemment avoir fait des progrès, et maintenant elle a appris à marcher élégamment. Les servantes ont dit à mademoiselle Higgins que Mélodie aimait prendre des collations, ce que la jeune fille a confirmé. Elle n'aurait pas contesté qu'il y ait un peu moins de sandwich, mais elle n'était pas déçue qu'on ne lui ait pas enlevé tous ses encas. La femme ne savait pas quoi faire avec la petite fille agitée,
La seule chose qui la dérangeait était de savoir pourquoi la petite fille n'apprenait pas à s'occuper d'elle-même. Mélodie demanda à sa tante si elle avait mal à la tête, mais elle lui répondit que ce n'était pas grave et qu'elle la laissait s'occuper d'elle. La femme se contenta de regarder la petite fille en silence, elle réalisa que cette petite fille n'avait échappé que récemment au méchant qui l'avait maltraitée au fond. Alors pourquoi aurait-elle choisi de s'occuper d'une vieille dame comme elle? Elle devrait passer plus de temps avec quelqu'un de plus gentil. Tata demanda à la jeune fille si elle savait que le jeune maître venait demain. Non, elle n'en avait pas entendu parler, bien qu'elle aurait dû le savoir à présent. Mais le jeune maître voudra certainement du thé, et quand il en voudra, la Mélodie le servira. Tata avait déjà expliqué au duc qu'elle confierait une petite mission à Mélodie. La jeune fille est maintenant l'invitée du duc, alors qu'elle apprenne à se comporter dignement, il ne s'agit pas d'une bagatelle. Il était important d'avoir un bon modèle en la matière, mais Mélodie se demandait seulement pourquoi elle était autorisée à servir le thé au jeune seigneur. Mais elle se rendit compte que cela valait la peine d'essayer. De plus, tante demanda à la jeune fille de ne pas faire de bruit ou de ne pas grogner contre le jeune maître, sinon les conséquences seraient fâcheuses. La jeune fille sauta silencieusement dans les bras de sa tante et la remercia de s'être inquiétée pour elle. Elle fera de son mieux pour répondre à ses attentes. Le lendemain matin, le majordome fit remarquer que le jeune gentleman avait grandi, mais le garçon répondit qu'il ne pouvait en être autrement, car il voulait devenir un gentleman comme Butler Higgins, mais le majordome lui demanda de ne pas prendre ses mauvais traits. Mais le garçon respectait toujours le majordome depuis plus de 15 ans. Une fois à l'intérieur, le garçon demanda si son frère et sa sœur étaient réveillés. Il était trop tôt, mais le majordome leur dit qu'il y avait une invitée spéciale dans la maison et qu'il allait leur parler un peu d'elle, car c'était une enfant adorable après tout. Mélodie regardait son frère et sa sœur jouer ensemble, elle ne comprenait pas ce qui se passait car le garçon était censé arriver dans l'après-midi. Il était arrivé plus tôt parce que Lolita lui manquait beaucoup. Claude Baldwin. Le jeune homme le mieux élevé et le plus poli de la capitale. Le fils aîné du duc a des capacités exceptionnelles et une belle apparence. Il est dit dans le roman que son amour pour Loretti est sans limite. Il joue le rôle d'un grand frère idéal. Le garçon a rencontré Mélodie, qui était son personnage préféré parmi tous les autres. Elle imaginait ce qu'aurait pu être sa vie dans une famille semblable à la sienne. Cela la réconfortait. La fille se présenta à son tour, elle était honorée de rencontrer le garçon, elle avait apporté un chapeau car le soleil devenait trop chaud. Le garçon avait déjà été informé de l'existence de la jeune fille, elle pouvait donc garder la tête haute, car tout allait bien. Mais le sourire du jeune homme rayonnait. Le garçon appela l'air très occupé. Il était très heureux de la rencontrer. Loretta s'approcha de la jeune fille et lui dit qu'elle était impatiente de la voir. Loretta demanda si Mélodie l'aimait, elle confirma qu'ils s'aimaient. Elle l'a donc demandé en mariage. Loretta a dit qu'épouser la jeune fille la rendrait heureuse. Claude est un grand frère parfait. Mais très jaloux, il est dérangé par tout ce que Loretta aime. La jeune fille tenait un plateau de thé. Au début, elle était très heureuse qu'on lui dise de faire du thé. Mais maintenant elle était très inquiète. On frappa à la porte, Claude ouvrit, le garçon prit le plateau lui-même, il avait entendu dire que la fille voulait apprendre les bonnes manières, mais il ne comprenait pas si c'était pour la rendre élégante ou pour se rapprocher de Loretta. La fille dit que c'était pour le bien de Loretta, elle était la chose la plus importante pour elle. Et qu'elle serait toujours là pour elle. Le type a fermé la porte en silence, mais avant de le faire, il lui a demandé de pardonner. La fille n'a pas réalisé ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, Mélodie proposa au garçon d'écouter l'histoire de sa première rencontre avec Loretta. Le garçon l'aima, mais ce n'était pas suffisant, il reprit le plateau de thé et ferma la porte. Si elle continuait à essayer, elle pourra peut-être un jour entrer dans la chambre du seigneur. La vie dans la maison du duc est si heureuse qu'elle a oublié à quel point tout le monde la déteste. Pourtant, elle s'y était préparée dès le départ. Cependant, le comportement de son frère aîné est déconcertant. Même dans le jardin, il lui donne une chaise pour qu'elle ne reste pas au soleil, il est très gentil, mais elle a l'impression qu'il la déteste. Mais le garçon l'explique en disant que la fille a trouvé une lairette, et qu'elle a aidé leur famille. Quand la fille descend du premier étage, elle voit un homme qui crie. Au début, elle n'a pas compris ce qui se passait. On lui a demandé de retourner dans sa chambre. Mais la jeune fille a quand même demandé ce qui s'était passé. Le gardien lui explique que l'homme est un charlatan. Le duc déteste les menteurs, comme toujours. La jeune fille a de nouveau apporté un plateau de thé à son frère aîné et s'est excusée de lui avoir menti, car elle n'est pas intéressée par l'apprentissage de l'étiquette et n'est pas sûre que cela en vaille la peine. Elle n'a aucune connaissance parmi les aristocrates à qui demander conseil. Le garçon rassure la jeune fille, ses pensées l'ont amenée au mauvais endroit, les bonnes manières ne sont pas seulement inhérentes aux personnes de la haute société. Qu'elle ne s'inquiète donc pas trop, mais il la remercia d'avoir avoué, le garçon soutenait toujours la jeune fille tout en sachant qu'elle avait menti. Et il semblait que Claude la détestait, c'est pourquoi elle continuait à venir tous les jours,
pensant que cela s'arrangerait. Le garçon confirma ses paroles et lui souhaita une bonne journée. Il ferma ensuite la porte. Les filles apportèrent à nouveau un plateau de thé, les servantes étaient très jalouses de Mélodie, elles aussi voulaient être avec le jeune maître. Elles se demandaient s'il montrait sa chambre. La jeune fille ne savait pas ce qui l'attendait aujourd'hui. Peut-être un autre regard méprisant. Ou peut-être que le garçon avait été influencé par la conversation d'hier. Elle ne savait rien de tout cela. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Apparemment, le garçon était parti quelque part. La fille ouvrit donc la porte elle-même et vit à quoi ressemblait la chambre du garçon, alors qu'elle n'avait vu que ce qui se trouvait derrière son dos. Il y avait beaucoup de livres dans la chambre, et les servantes lui dirent que si le seigneur n'était pas présent, on pouvait laisser du thé sur la table, et de porter l'eau bouillante à la cuisine. La jeune fille laissa le thé sur la table et décida d'aller dans la chambre de Larita pour manger ensemble. En ouvrant la porte, un homme entra dans la chambre. Elle ne comprenait pas pourquoi il était entré à ce moment précis. La fille sursauta et le bol d'eau bouillante lui échappa des mains, mais le type l'intercepta et le protégea de sa main contre les brûlures d'estomac. Il l'a admis, il se demandait seulement si la fille était blessée. Le type a également demandé à la fille de compter jusqu'à 100 et de se boucher les oreilles. Pendant que la fille comptait, elle pensait que le type appelait les bonnes. Elle était très inquiète car elle pensait que le type souffrait beaucoup. Quand elle était enfant, quand elle comptait, elle a vu la lueur que le garçon faisait, il a demandé à la fille comment elle se sentait, mais elle était désolée que cela soit arrivé. Mais la fille s'est blâmée, c'était entièrement de sa faute, elle vivait dans sa maison et elle l'a blessée. Mais le garçon lui a demandé d'accepter ses excuses pour avoir été pressé et avoir voulu être de retour avant qu'elle n'arrive. Elle arrive toujours à cette heure-là. Mais la fille n'a pas compris, car Harry ne la laisse jamais entrer. Il s'est donc excusé, mais il a eu du mal à le faire en la regardant dans les yeux. Il est jaloux parce qu'elle et Loretta sont très proches. Toute leur famille est comme ça, l'amour décide et le contrôle de soi. Le garçon a remarqué que la fille écoute rarement les conseils des autres. Et la panique ne peut pas résoudre les problèmes. Le plus important est de se comporter avec dignité et d'éviter les erreurs, de faire avec confiance ce qui doit être le comportement des habitants de la capitale. Il semble que la jeune fille se soit finalement calmée. Elle s'est sentie beaucoup mieux lorsque le type s'est approché d'elle et lui a demandé s'il pouvait lui demander quelque chose en retour. Mélodie était assise là, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. Elle s'est assise et a écrit dans son cahier. Puis, lorsque son frère aîné lui a demandé quelque chose, elle lui a demandé de venir le voir tous les jours après le déjeuner. Comme elle le faisait toujours. Le garçon fit réécrire les livres à Mélodie, car il avait un bras blessé qui guérit en 2 jours. Elle fait ce qu'il lui a demandé, mais elle ne se rend pas compte de ce que cela signifie. Elle s'est beaucoup amusée, mais il était méchant. Elle lui a demandé pourquoi il voulait les grandes lignes, mais il n'a pas répondu. Il a dit que c'était un secret. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête. En rentrant dans sa chambre, la jeune fille croise un homme. L'homme était un des vassaux des anciens. Il a dit à tout le monde que Mélodie est la fille du marchand de robots. Mais elle ne doit pas abandonner. Si elle abandonnait à cause de cela, le duc aurait des ennuis à cause d'un tel invité. Et ce n'est pas la question pour l'instant. Il ne l'aime pas et il déteste Mélodie. Voilà ce qu'il faut apprendre. La servante se tourna vers Mélodie. Elle a été convoquée par le duc. Sur le bureau du duc se trouvait un arc vert que l'aîné avait pris. La jeune fille remercia encore le duc de lui avoir donné l'arc. Elle était très contente. L'homme remarqua que les mains de la jeune fille étaient sales, l'homme comprit qu'elle grandissait dans une famille qui ne convenait pas aux enfants. Elle s'excuse donc tout le temps pour tout. Mais l'homme a décidé d'appeler la fille une bonne fille et de lui donner une tape sur la tête. L'homme se doutait que la jeune fille voulait s'excuser à nouveau, et c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné un arc, car il y a beaucoup de gens bizarres dans le domaine, et elle en aurait bien besoin. Cet arc témoigne de la faveur du duc à son égard, mais l'homme était inquiet, il voyait que la fille avait l'air fatiguée, alors il lui a demandé si elle dormait bien. Elle a répondu par l'affirmative. Je sais que c'est un mensonge, mais elle doit empêcher quelque chose. Le vassal des anciens va ruiner les robes de Loretta. Les événements qui ont bouleversé Loretta sont sur le point de se produire. Elle est donc une aînée tous les soirs, mais soudain son grand frère arrive et lui demande ce qu'elle fait ici. En fait, un garçon est ce que je ressens à chaque fois que j'ai vu les airs. Elle se plaint toujours qu'elle ne veut pas faire ce qu'il lui dit de faire, mais elle fait toujours ceci et cela. Si Mélodie décidait de voler quelque chose, elle volerait la bague du duc. Mais elle n'a rien volé, le garçon ne faisait que se moquer de la fille. Pour en venir au fait, le garçon demanda à la fille ce qu'elle faisait ici. Elle savait que dans une vie antérieure, elle avait lu un livre dont Loretta était le personnage principal. Elle savait que dans une vie antérieure, elle avait lu un livre dont le personnage principal était Loretta, et qui disait que le méchant abîmerait sa robe, alors elle surveillait la chambre tous les soirs pour s'assurer que cela n'arrive pas. Elle lui dit qu'elle a vu un groupe de vassaux et qu'elle les a suivis parce qu'elle trouvait cela étrange.
Elle les a aussi entendus parler de leur plan diabolique. Le garçon ne le crut pas tout à fait, mais demanda tout de même à Mélodie de ne pas partir seule à un moment aussi dangereux, car elle n'était encore qu'une enfant. Et si quelque chose lui paraissait étrange, qu'elle s'en aille discrètement. Et si possible, qu'elle consulte un adulte responsable. Et puisqu'elle l'a signalé à lui et qu'il se prend pour un adulte, il va s'en occuper. Il s'en occupera, alors ne la laisse pas s'inquiéter. Il n'avait que 15 ans, mais il lui a assuré qu'il ne devait pas être reconnaissant, qu'il s'agissait de sa petite sœur. C'était l'heure du coucher pour les enfants, alors laissez Mélodie retourner dans sa chambre. Le garçon jeta son manteau sur la jeune fille, il devait donc la payer pour ses seuls efforts. Il l'emmena dans sa chambre en lui disant qu'il l'endormirait dans 10 minutes. La jeune fille ne savait pas ce que Claude entendait par l'endormir. Le garçon lui verse du lait chaud et lui assure que si elle le boit et se couvre d'une couverture, elle s'endormira en 10 minutes. La chaleur dans son ventre l'aiderait à s'endormir parce qu'elle commencerait à se sentir somnolente. La jeune fille a également remarqué que le fils aîné portait ses vêtements d'extérieur, bien qu'il soit tard. En effet, son père était occupé et il était allé à la fête à sa place. Il venait de rentrer et n'avait pas encore eu le temps de se changer. Pour qu'elle ne s'inquiète plus, il demanderait à changer lors de la tournée du soir demain. Elle n'arrivait pas à croire que le problème avait été résolu si facilement. Il s'en occupe si calmement et si soigneusement. Il mérite vraiment de s'appeler un adulte. La jeune fille a bu le lait et l'a remercié. Et il lui laissera son manteau, car ce sera très pratique pour lui si Mélodie le porte à la blanchisserie demain. Le garçon lui a également demandé de ne pas être en retard à leur réunion, car elle avait encore beaucoup de notes à écrire. Mélodie se rendit dans sa chambre, elle se rendit compte qu'elle avait vraiment sommeil, mais elle ne voulait pas le lui avouer. En entrant dans sa chambre, elle vit que ses vêtements avaient été détruits. Apparemment, les aînés avaient vu la fille garder la cabine d'essayage tous les soirs et avaient décidé de passer leur colère sur elle. Apparemment, ce qui devait arriver à Loretta lui est arrivé. Elle avait traversé tant d'épreuves que c'était toujours sur elle qu'il se défoulait. Elle n'a donc pas été offensée. Le duc a été remercié pour son hospitalité. L'un des hommes dit que les anciens sont toujours inquiets, et l'autre demande si le duc va prendre une décision seul. Après tout, il y avait une rumeur selon laquelle l'homme avait accueilli un invité peu recommandable. Cela pourrait rendre la famille ducale ridicule. Le duc demanda qui osait se moquer de sa famille. On lui répondit que c'étaient les aristocrates de la capitale. Mais s'il se permettait à nouveau de faire de telles choses, qu'ils viennent voir le duc, il les écouterait volontiers. Mais les hommes s'inquiétaient juste pour le duc, après tout, qui lui jurerait fidélité s'il traitait tout le monde si froidement. Et ne faisait pas tout pour lui. Mélodie sortit. Elle avait un nœud déchiré sur la tête. L'un des hommes se mit à lui crier dessus, comment osait-elle sortir ainsi vêtue? Qu'elle sache où elle est. Et comment ose-t-elle vivre avec sa seigneurie? Comment osait-elle se promener la tête haute et profaner le symbole de sa famille? L'une des servantes lui demanda de rester derrière son dos. En temps normal, elle aurait suivi le conseil de la servante. Mais c'est pour cela qu'elle est venue ici. Les circonstances étaient différentes aujourd'hui. Elle n'avait jamais été aussi furieuse. Elle se souvenait que Claude lui avait dit de ne pas paniquer et de rester calme. C'est ce qu'elle va faire. L'homme continua à crier sur la fille, mais Ersac leur ordonna de se taire. La jeune fille enlève son arc. Elle dit qu'elle connaît sa place, que sa mère est une pécheresse. Et elle ne vit dans cette maison que grâce à la faveur du duc, elle ne pouvait pas permettre que son cadeau devienne tel, car c'est son seul moyen de rester ici. Elle ne peut qu'espérer la générosité de sa seigneurie. Cet arc est son plus grand trésor. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'un adulte s'introduise dans la chambre d'un enfant pour lui arracher l'arc, ou quelque chose comme ça. Si elle l'avait su, elle aurait été plus prudente. Le duc prit la jeune fille par l'épaule et lui demanda si elle était blessée. Elle répondit qu'elle allait très bien. L'homme regarda les anciens et leur demanda comment ils osaient faire une telle chose à ses invités. La jeune fille rassura le duc en lui disant que rien ne lui avait été volé et qu'elle était saine et sauve. Elle lui demanda donc de ne pas punir le coupable. Il a compris que c'est la petite fille, elle fait en sorte que les vassaux hostiles restent dans sa dette. Mais il ne laissera pas une telle chose se reproduire, elle lui a donné un bon moyen de contrôler les autres, mais il ne sait pas comment elle le sait. L'homme est d'accord, puis il fait quelque chose de différent, il ordonne aux hommes de quitter son domaine immédiatement, mais l'homme dit que si le duc les met à la porte, les anciens ne laisseront pas tomber. Ou bien ils veulent qu'il les mette lui-même à la porte. On a dit à la jeune fille d'aller à l'intérieur. Ces fous causaient à nouveau des problèmes. Ils sont tous devenus fous et ont exigé qu'elle parte. Mademoiselle Higgins était en colère quand elle l'a appris, elle a aidé la jeune fille à raccommoder les vêtements qu'ils avaient déchirés. La femme ne comprenait pas pourquoi le duc lui avait acheté un si petit arc. Et elle n'a pas voulu réparer son chapeau avant demain. Ce sera difficile de le refaire comme avant, mais elle est douée pour la couture. La jeune fille serait très heureuse que la femme l'aide. Tout le monde dans la maison est si inquiet pour elle, d'habitude elle serait dans sa chambre avec Loretta, et elle lirait des livres avec elle. S'il savait ce qu'elle a fait,
il la laisserait tranquille, même si elle a vraiment aimé le cadeau, mais la jeune fille s'est arrêtée à ses pensées stupides. Elle s'est rendue compte qu'elle était bien traitée. Mais elle se rendit compte qu'elle était bien traitée. Malgré tout, elle aimait beaucoup l'aspect de son chapeau. C'est pourquoi elle se mit à pleurer. Le nœud papillon qui lui a été rendu 2 fois par le duc, elle veut le garder dans ses objets de valeur pour toujours. Mais elle est désolée, quelqu'un a frappé à la porte, mais elle ne pouvait pas ouvrir la porte tant qu'elle avait ce visage. Mais si elle se taisait, les gens dehors penseraient qu'elle dormait. Mélodie entendit Loretta se faire dire que Mélodie était apparemment endormie et qu'elles allaient donc retourner à l'intérieur. Mélodie se rendit compte que Loretta s'inquiétait beaucoup pour elle et qu'elle était venue lui rendre visite. La jeune fille pensa que Loretta pouvait la voir ainsi, et chaque fois qu'elle la serre de ses petits bras, elle se sent mieux. Cela lui manque beaucoup. Elle ouvrit donc la porte et Claude était là. Le garçon a menti. Mais la fille se mit à pleurer encore plus, et le garçon se rendit compte qu'il était très inquiet, parce qu'elle se comportait aujourd'hui comme si rien ne s'était passé. Bien sûr, c'est Loretta qui l'a remarqué en premier. Elle a dit que Mélodie avait l'air triste. Elle a dit qu'elle voulait venir la serrer dans ses bras. Mélodie a ouvert la porte et le garçon était à genoux et lui a donné un mouchoir pour essuyer ses larmes et sa morve. Mélodie a demandé où était Loretta. Le garçon a vu que la fille était déjà calme, mais elle ne l'appelle toujours pas Lady Loretta si elle se trompe si souvent, elle peut simplement l'appeler Claude. Après une seconde, le garçon a dit que c'était une blague, Loretta a une place spéciale dans son cœur aussi. Au bout d'un moment, la fille a pris le dessus, elle a pleuré si fort qu'elle s'est mise à octer, le garçon a fait remarquer que c'était mignon. Et il a rapporté que Lady Loretta avait dit qu'elle voulait la voir, qu'elle l'attendait beaucoup. Mélodie n'a d'abord pas cru le type, il l'avait déjà trompée aujourd'hui, elle a donc pensé qu'il s'agissait d'un autre mensonge, mais le type a dit que c'était vrai cette fois, et lui a demandé de le croire. Parce qu'il avait une promesse à tenir. Le garçon conduisit la fille dans le couloir, et elle se rendit compte que ce chemin ne menait pas à la chambre de Loretta. Le garçon se souvint de l'air que la nôtre lui avait promis hier. Une fois dans la chambre. Les garçons entrèrent dans la bibliothèque, c'était la première fois que la fille y entrait. Cole lui promit que si elle écrivait un devoir aujourd'hui, il la laisserait aller chez Loretta. Ce n'était pas un gros travail. Mais la jeune fille se rendit compte que les papiers étaient généralement sur son bureau. Elle ne comprenait donc pas pourquoi ils étaient venus ici. Le garçon lui a montré où s'asseoir. Et lui demanda d'écrire son nom dans un livre. La fille a pris un stylo et a écrit son nom, avec son nom sur la couverture, on dirait que c'est son livre maintenant. C'était comme si elle était récompensée. Le garçon a appliqué la magie de préservation sur le livre. Le duc pensait que ces notes étaient très importantes. Des notes sur les exploits des génies qui ont changé le monde. Cela pourrait être un bon matériel de recherche. Mais la jeune fille se souvint qu'elle avait enregistré les profils habituels et les données météorologiques. Le garçon lui assura que la météo était particulièrement importante, car beaucoup de choses en dépendaient. Un jour, il n'y aurait plus qu'une seule personne, et ces données triées seraient alors très utiles. Le garçon a donné un livre à Mélodie et lui a dit de le mettre sur l'étagère. Lorsque quelqu'un fait des recherches, il utilise tous les documents. La recherche se réfère aux données que Mélodie a recueillies auprès de la famille du duc. C'est ce qu'il écrira. Bien sûr, ces données seront utiles à quelqu'un. Mais comme la fille n'est pas de la famille du duc. Mais le livre sera toujours conservé dans la bibliothèque du duc, donc une telle signature ne sera pas considérée comme erronée. Mais si cela la dérange, elle peut épouser un membre de la famille Baldwin. Elle peut épouser quelqu'un de la famille Baldwin. Mais la jeune fille ne se soucie pas du statut, l'amour suffit. Ils ne peuvent pas épouser Loretta, elle aura sa propre âme sœur. Mélodie a failli le laisser échapper. Mais le garçon s'est rendu compte que Mélodie avait aussi quelqu'un d'autre en tête. Mais elle a dit qu'elle ne le savait pas encore. Il devait maintenant rencontrer Loretta. Loretta demanda si Mélodie avait reçu son cadeau. Apparemment, la jeune fille parlait du synopsis et Claude se mit soudain à parler du mariage, de la magie de la préservation. Elle n'a pas compris. Mais il a le livre avec la magie de préservation maintenant. Elle est très contente. Elle a adoré le cadeau. Loretta dit que si Mélodie est heureuse, elle l'est aussi. Le duc informa le majordome que Mélodie avait besoin d'un titre officiel. Quelqu'un qui les soutiendrait, même si ce n'était qu'une simple formalité. Le majordome ne s'attendait pas à cela, mais apparemment, il y a plus de gens que prévu qui veulent l'adopter. Plus précisément, des gens qui veulent l'utiliser pour contrôler le duc. Le duc avait envisagé d'adopter lui-même la jeune fille, mais son fils Ronnie s'y est opposé. Il ne voulait pas devenir son frère. Butler a proposé de parrainer la jeune fille au nom du duché. Il se trouve dans une situation assez difficile. La date de l'exécution de la mère de Mélodie a été annoncée. Elle a encore une dernière volonté qu'elle a demandé à garder auprès de sa fille jusqu'à sa mort. Elle a demandé que sa fille soit envoyée en prison avec elle. Jusqu'au bout, elle est égoïste. La jeune fille rassure le duc en lui disant que tout va bien, elle s'en est rendue compte la dernière fois.
Pour elle, elle ne vaudra jamais plus que de l'or. Bien qu'elle ait essayé de toutes ses forces, c'était tout simplement impossible. Elle se disait que ce serait bien si sa mère la regardait. Avec les mêmes yeux brûlants que ceux qu'elle porte à l'argent. Alors elle a cuisiné pour elle, elle a même essayé de faire le ménage. Après tous ses efforts, elle est devenue un peu plus humble. Même si elle lui donnait quelque chose qu'elle n'a jamais eu, elle ne serait pas heureuse. C'est pourquoi elle ne veut pas aller là-bas. Elle ne veut plus souffrir. Le duc remercia la jeune fille d'avoir choisi la voie la plus facile, même un adulte aurait dû réfléchir longtemps à cette question. Mais elle a pu prendre une décision si rapidement, cela montre à quel point son corps et son âme sont parsemés de blessures. La beauté de l'être humain. Même s'il a été élevé dans des conditions aussi horribles, il peut encore briller comme un diamant. L'homme était tout simplement enchanté par la jeune fille. Il a ensuite écrit à sa mère qu'elle avait refusé. Mais la jeune fille voulait signer la lettre. Elle avait récemment laissé ses notes à la bibliothèque. Elle était si heureuse. Elle pensait pouvoir se dissoudre dans les lettres et rester une vie entre les étagères. Elle veut donc finir d'écrire ce livre elle-même. Pour montrer sa persévérance. Parce que quand elle écrit, elle a l'impression d'avoir échappé à l'ombre de sa mère. L'homme prépare tout pour qu'ils puissent partir ensemble demain. Le froid a dit à la fille qu'elle ne l'aimait peut-être pas. Elle s'est enfuie même sans gants. Le garçon lui a donné ses gants, mais ils n'étaient pas confortables pour elle. Ces gants ont été offerts au garçon par son père pour son dernier anniversaire. Aussi la fille a demandé comment le duc se sentait, le garçon a dit qu'il était fatigué, la fille a pensé que c'était à cause d'elle, à cause des aînés qui voulaient la renvoyer. L'homme était déjà fatigué. L'homme était déjà fatigué d'entendre tous ces mots. Mais Cold essaya de l'encourager en lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal. Les enfants ne devraient pas avoir à s'inquiéter de telles choses. Il déciderait de tout au nom du duc. La jeune fille remarqua qu'il se comportait à nouveau comme un adulte, bien qu'il ait 4 ans de plus qu'elle. Il est plus mûr qu'elle. Elle espérait que lorsqu'elle deviendrait adulte, elle pourrait être comme lui. Le garçon a demandé à la fille quand était son anniversaire, mais elle s'en souvenait à peine, mais elle se souvenait que c'était au printemps. Elle est née au printemps parce que c'est là que les couleurs jaunes et bleues fleurissent, on dit aux jeunes seigneurs qu'ils sont arrivés. L'un des chevaliers commença à regarder dans le carrosse, et il fatigua la jeune fille, c'était Isaiah. Enfant, Isaiah avait déjà battu d'autres garçons. Il avait entendu dire que ce garçon avait jeté la chaussure de la jeune fille sur une branche d'arbre. Lorsqu'elle était enfant, lorsque les garçons se vantaient d'avoir reçu des chaussures pour leur anniversaire, Mélodie se contentait de regarder en silence et d'envier, et les garçons montraient du doigt la fille qui n'avait pas de chaussures, après tout, elle était la fille d'un criminel. Cela se voyait à l'expression de son visage. Alors Isée a fait signe au garçon de donner à la fille les chaussures qu'elle laissait tomber. Quand la fille était couchée dans son lit le soir, elle s'inquiétait pour le garçon, elle s'inquiétait de savoir si Isée rentrerait à la maison, on a frappé à la fenêtre. Quand la fille a regardé, il y avait une chaussure. C'était Isée, elle l'a vu s'enfuir. Sans une chaussure. Alors, quand Isée a proposé à la fille de se venger du garçon, elle lui a simplement donné les chaussures. Elle ne veut pas faire de mal aux autres. Juste parce qu'ils lui ont fait du mal. Isée ne comprend pas pourquoi elle est si gentille, même si elle n'aime pas ça, elle doit se défendre pour qu'il ne l'embête plus. Il semble qu'elle n'ait pas d'autre choix que de la protéger. Si elle est à nouveau harcelée, il promet de la protéger. Alors il sera chevalier, Isée était étrange mais intéressant. Mélodie était ravie de voir à quel point le garçon avait grandi. Et le garçon savait que le gourou de Mélodie tordait toujours le coin de sa bouche quand elle était en colère. Claude demanda s'il pouvait emprunter leur élève pour un moment, il semblait connaître son invité. Le garçon demanda également s'il pouvait leur trouver un endroit confortable. Et quand Isée est monté dans le carrosse, il a demandé à Mélodie de se décaler un peu, Claude a remarqué qu'il venait de lui demander de se décaler, ce qui signifiait qu'il n'avait pas de bonne manière du tout. Isée a également remercié le gars de l'avoir laissé s'asseoir dans le carrosse et l'a appelé sa seigneurie. Mélodie l'a corrigé et a dit qu'il était idiot d'être un jeune gentleman. C'est pourquoi Isée se comporte mal. Le jeune maître est un aristocrate. La jeune fille a dit qu'elle devait beaucoup au duc, alors ils y vont ensemble. Et quand les garçons sont arrivés dans la chambre, ils ont mis du chocolat sur la table. Isée est surpris, il demande s'il peut en prendre. Après tout, les chevaliers ont une pénurie de sucre, il apportera le chocolat à ses amis. Claude dit oui. Aussi Isée se met à genoux pour remercier le jeune seigneur d'avoir pris soin de Mélodie, il sent qu'il doit le remercier. Mélodie se souvient des promesses qu'elle avait faites avant de quitter la maison, Merlin lui avait demandé de frapper son fils sur la tête et qu'il lui écrive une lettre. Elle avait donc traité Isaiah d'imbécile qui devait sûrement écrire une lettre à sa mère. Après tout, elle s'inquiète beaucoup pour lui, et le garçon ne savait pas où il trouverait le courage d'écrire à sa mère. Il a refusé de devenir médecin et s'est enfui. S'il lui avait dit qu'il avait commencé à peindre, elle n'aurait été que déçue, mais elle est déjà déçue. Et il n'y a plus rien à faire quand son fils unique ne lui a pas écrit une seule fois.
Le gars s'en rend compte, alors il lui écrira plus tard. Il lui dira s'il est devenu chevalier. Le seul qui avait l'expérience nécessaire pour écrire une lettre était Cold, et, déjà dans la voiture, Mélodie s'excusait auprès du jeune seigneur. Ce n'était pas difficile pour lui qui lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle a tellement parlé à Isaiah que le bureau administratif central de la prison a déjà fermé. Mais ils devront revenir ici. Et vérifier la lettre d'Isaiah. Mais le gars avait encore environ 2 semaines devant lui et ça ne le dérangeait pas de vérifier la lettre puisque c'était la demande de Miss Mélodie. Elle était l'invitée du duc. Mais son compagnon, ça ira tant que c'est à distance. Et pour une raison ou une autre, elle pensait qu'Isaiah avait une meilleure étiquette qu'elle. Bien sûr que son étiquette est parfaite, le professeur a dit que l'étiquette est la partie la plus importante du discours, c'est ce qu'Isaiah a dit.